Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer le logiciel OBS Studio qui va vous permettre de réaliser des vidéos pour assurer la continuité pédagogique des cours pour Lyon-Ouest. Donc dans un premier temps, vous avez reçu un dossier qui est un dossier compressé, un dossier zippé, qui s'appelle Ressources vidéo Lyon-Ouest. Donc vous allez le décompresser. Voilà, moi je l'ai installé sur le bureau de mon ordinateur. Pour le décompresser, vous utilisez un logiciel dédié à la décompression des dossiers, donc soit WinZip, soit WinRAR. Voilà. Donc je le décompresse et je me retrouve avec mon dossier. Ce dossier va comprendre plusieurs ressources à l'intérieur, dont deux fichiers d'installation. Ces deux fichiers sont les fichiers d'installation de OBS Studio. Il y en a un à destination des configurations Mac et l'autre à destination des configurations Windows. Donc moi, je vais rester sur Windows puisque c'est la configuration de mon ordinateur. Pour lancer l'installation, vous double-cliquez sur le fichier soit Mac, soit Windows. Et donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé pour vous faire la démonstration. Mais sachez que l'installation ne pose aucune problématique. C'est comme tout logiciel à installer. Vous suivez les instructions et vous faites OK à la fin. Peut-être la seule différence pour l'installation de ce logiciel, c'est qu'il faut faire Launch à la fin plutôt que OK. Donc le logiciel, une fois installé, vous vous retrouvez à l'intérieur de OBS Studio, qui est un logiciel qui va vous permettre les enregistrements. Dans un premier temps, nous allons en fait configurer le logiciel pour que vous ayez le paramétrage nécessaire à la diffusion de vos vidéos. Donc ici, dans Commandes, le menu qui est en bas à droite, vous allez cliquer sur Paramètres. Vous cliquez, un menu va s'ouvrir, une fenêtre, avec plusieurs rubriques. Dans la rubrique vidéo, qui est symbolisée par un petit écran, vous allez vous assurer que votre résolution de base est en 1920 par 1080. Vous avez différentes possibilités de configuration. Eh bien nous, on veut du 1920 par 1080, qui est le format d'image 16/9. Pour la résolution de sortie, c'est la même chose. Pareil, vous faites défiler les différentes configurations et vous sélectionnez 1920 par 1080. Une fois que ces deux configurations sont OK, vous allez ensuite dans la rubrique Sortie, qui est symbolisée par un écran avec une flèche. Ici, vous allez dans la partie Streaming. Il faut vous assurer que le débit vidéo est bien en 900 kilobits. Donc là, vous avez la possibilité avec les flèches de monter ou de descendre le débit, ou tout simplement de le saisir directement avec votre clavier pour que ce soit bien 900 kilobits. Ensuite, dans la partie enregistrement, vous allez spécifier où est-ce que vous souhaitez enregistrer vos vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que vous les aurez produites, pour qu'elles soient à disposition sur votre ordinateur, vous choisissez le chemin. Donc parcourir, ça vous ouvre votre navigateur et là, vous choisissez à quel endroit vous souhaitez enregistrer vos vidéos. De préférence, choisissez un disque dur sur votre PC et non pas un disque dur qui est en périphérique ou une clé USB parce que ça peut ralentir le débit pour l'enregistrement. Donc vous sélectionnez votre dossier local, vous le sélectionnez et vous fermez la fenêtre. Ensuite, pour la qualité d'enregistrement, assurez-vous que ce soit le paramètre haute qualité, taille de fichier moyenne qui soit prédéfinie. Pour le format d'enregistrement, vérifiez que ce soit bien le MP4. Une fois que toutes ces configurations ont été réalisées, vous faites OK et votre paramétrage est fait. Sachez qu'il est fait une fois pour toutes, vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois que vous réouvrirez OBS Studio. Maintenant, on va aller chercher des configurations de scène qu'on vous a préparées pour les cours des conférences ou pour la PACES. Donc là, vous allez aller en haut sur le menu du haut, qui est horizontal, et dans Collection de scènes. Vous cliquez dessus, il y a un menu qui se déroule et vous allez sur Importer. Sur Importer, vous allez aller chercher les documents qu'on vous a mis dans le dossier
de ressources vidéo Lyon-Est. Vous cliquez sur les 3 petits points qui vont vous permettre d'ouvrir votre navigateur. Moi, j'ai enregistré sur le bureau. Je vais dans ressources vidéo Lyon-Est. Puis, je vais dans paramètres. Dans paramètres, ici, j'ai 2 fichiers. Je vais sélectionner le premier, conférence. Puis, je vais ajouter le deuxième, PACES. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai sélectionné les configurations pour les conférences et les configurations pour les cours PACES. Je fais maintenant importer. Et dans le menu collection de scènes, j'observe que maintenant j'ai conférences et PACES qui sont à disposition. Je vais ouvrir donc conférence. Ici, ça m'a changé mon écran. Et en bas, dans scène, je vois que j'ai 2 possibilités. Écran plus caméra et plein écran. Plein écran, comme son nom l'indique, vous permettra dans la zone ici qui se surligne en bleu d'y insérer votre diaporama. Et écran caméra, ici vous aurez la partie diaporama et on va voir comment le configurer. Sur la droite, la vue de votre webcam. Donc je reste sur écran plus caméra dans scène et je vais aller chercher le template, c'est-à-dire le décor qui va correspondre à mes conférences. Donc là je vais dans source, je clique sur overlay, je vais donc parcourir mon ordinateur pour aller dans mon dossier ressources vidéo Lyon-Est et je vais aller dans le dossier overlay. Je vais dans le dossier conférence, puisque je suis sur la partie conférence. Et comme je suis sur une scène écran plus caméra, je vais choisir la template, donc le décor qui correspond à diapo et cam, pour diapo et caméra. Je le sélectionne, je fais ouvrir, je fais OK. Et là, je vois que maintenant, j'ai le décor qui correspond aux conférences qui est en place. Donc sur l'écran, ici, on ne touche rien. Et on va donc maintenant, pour que la webcam soit active, la configurer. Donc toujours dans source, je vais sur caméra. Et là, je vais choisir mon périphérique. Donc si vous avez plusieurs webcams, eh bien vous allez avoir plusieurs possibilités. Choisissez celle qui va être votre caméra d'enregistrement. Vous appuyez sur désactiver, activer pour relancer l'activation de la caméra. Et dans la résolution, ici, vous allez vous assurer que c'est la plus haute résolution disponible de votre caméra. Donc ça peut changer en fonction de la qualité de votre webcam, mais toujours sélectionner la plus haute des résolutions. Une fois que ça c'est fait, votre image apparaît à l'écran et donc votre caméra est active, vous faites OK. Vous voyez qu'ici, en bas à droite, l'affichage de la webcam est apparu. Et donc, avec les poignées dans les coins, je peux éventuellement l'agrandir et la déplacer pour qu'elle soit dans le cadre de la scène. Donc là, on a configuré la webcam. Et bien maintenant, on peut faire la même chose pour la capture d'écran. Donc la capture d'écran, c'est pareil, si vous avez plusieurs écrans d'ordinateur, il va falloir choisir celui sur lequel vous allez diffuser votre diaporama. Donc moi, il est déjà configuré, je laisse comme ça, mais si vous aviez en changé, vous sélectionnez celui de votre préférence. Je fais OK. Et là, maintenant, sur mon deuxième écran, j'ouvre mon diaporama et je le lance. Et donc, j'ai la possibilité de faire défiler mes diapos et de les commenter comme si j'étais en présentiel. Donc là, on a tout configuré, on a préparé les choses. Donc j'ai oublié de vous dire que effectivement, tel qu'on l'a fait pour la caméra, pour le template, donc le décor des conférences et l'écran, il va falloir aussi faire pareil pour le microphone. Donc le microphone, c'est pareil, tel qu'on a sélectionné la webcam, on choisit son périphérique. Donc si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez celui qui correspond à votre
à votre préférence. Vous faites OK. Donc là, je peux faire défiler mon diaporama, le commenter. Et si je souhaite démarrer l'enregistrement, eh bien je vais dans Commande, je fais démarrer l'enregistrement. Donc là, ça enregistre tout ce que je fais dans la scène. Si je souhaite faire pause, je clique sur le bouton pause. Et si je souhaite arrêter l'enregistrement, je clique sur arrêter l'enregistrement. La vidéo sera enregistrée à l'endroit que j'ai sélectionné tout à l'heure pour dire dans les paramètres que je voulais que mes vidéos soient enregistrées dans tel dossier de mon ordinateur. Dans Scène, je reprends plein écran. Et là, donc, mon diaporama étant toujours actif, je le vois dans la partie écran. Mais je vais, comme je l'ai fait pour tout à l'heure, aller chercher le décor qui correspond à mon plein écran conférence. Donc, je retourne en Source, Overlay, Parcourir. Overlay Lyon Est Conf plein écran, je le sélectionne, Ouvrir, OK. Et là, j'ai mon décor. Donc, je choisis le son de l'ordinateur. Pareil, je reconfigure le micro de mon choix. OK. Je vois ici dans les lignes du mélangeur audio que le son est actif, donc que mon micro a bien été pris en compte puisque les lignes me montrent qu'il est actif. Pour la capture d'écran, c'est pareil, si ce n'était pas la bonne, vous refaites la configuration. Et vous avez maintenant votre partie conférence qui est prête. En plus, pendant que vous faites votre enregistrement, vous avez la possibilité de passer un coup du écran caméra à plein écran, comme vous le souhaitez. Ça ne changera rien, tant que vous êtes en enregistrement, vous pouvez le faire. Et de la même façon, à des moments, si vous étiez sur écran caméra, vous pouvez, avec le petit œil, cacher la caméra ou cacher le diaporama si vous en avez l'utilité. Vous pouvez également, pareil, couper le son et y revenir avec l'œil. On va refaire la même chose pour Passes. Donc la collection de scènes, Passes. Je me retrouve dans la même configuration avec écran plus caméra et plein écran. Plein écran, je le sélectionne. Je vais dans Overlay Passes, Parcourir. Donc là, j'étais dans le dossier Overlay Conférence. Je vais dans Overlay Passes. Je choisis Overlay Passes plein écran, Ouvrir. OK. Et là, donc, ma configuration est en place. Bien évidemment, je reconfigure le son de mon ordinateur. Si j'arrive à revenir dans ma fenêtre. La capture d'écran, le microphone. Et de la même façon ici, écran plus caméra. Je vais chercher l'Overlay Passes. Donc, diapo plus cam. Ouvrir. OK. Je vais chercher ma caméra. Donc moi c'est la Logitech. Activer, désactiver. Je vais chercher la résolution la plus haute proposée par ma caméra. Je fais OK. Je vais repositionner l'image pour avoir une vue qui me correspond. Et je vais reconfigurer mon microphone si nécessaire. Maintenant, pour la Passes, vous voyez, c'est une skin grise avec Passes. Vous pouvez lancer votre enregistrement, démarrer l'enregistrement, pause, arrêter l'enregistrement. Donc, vous avez mon numéro de téléphone et mes coordonnées, ainsi que celles de l'équipe appui. Donc, Madame Spilon pour tout ce qui est les enregistrements et la mise en ligne des cours du premier et du second cycle. Moi pour la Passes et les conférences. Et Madame V pour tout ce qui est mise en place des questionnaires, des conférences sur la plateforme CIDES. Voilà, vous avez nos contacts, n'hésitez pas. Donc je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour
pour voir comment configurer ces vidéos et les mettre à disposition, soit en live sur la chaîne YouTube de Lyon-Est, soit en asynchrone, donc à disposition sur la chaîne YouTube de Lyon-Est. Voilà, je vous remercie. Au revoir.